Bonjour mes chères vierges, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de juillet avec la très belle carte du 2 de coupe et du pape. Ce sont deux cartes qui vraiment à l'unisson promettent un engagement de quelconque nature, c'est une quelconque nature, c'est-à-dire que ça peut être vraiment des fiançailles, mais ça peut être l'idée qu'on signe un bail ou qu'on signe un nouvel avenant ou qu'on nous offre un contrat. Mais il y a effectivement, avec le 2 de coupe, qui est l'idée un peu quand même de symbiose et de complémentarité, d'accords trouvés. C'est vraiment la carte du duo, du partenariat et de l'alliance. Avec le pape qui est aussi en plus une carte d'engagement, on pourrait vraiment se dire, mes chères vierges, si vous posez la question, c'est quand que vous vous lancez pour demander ce nouveau poste ou quand est-ce que on va vous recontacter pour vous faire signer ce document ou quand est-ce qu'il faut que vous vous lanciez pour faire votre demande en mariage, allez-y, go, 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 c'est le mois de juillet, il faut y aller, vous aurez une réponse positive à vos démarches, hein. Parce que c'est vrai que et le 2 de coupe et le pape ensemble, c'est vraiment un très beau combo pour tout ce qui est associé à l'idée d'engagement. Et puis, encore une fois, l'engagement peut être de nature personnelle, mais aussi contractuelle, sur un plan légal, notarial, etc. Donc sachez que c'est de très bon augure pour ces situations-là. Après, le 2 de coupe, dans les éléments positifs, peut annoncer une nouvelle rencontre qui pourrait d'ailleurs vous aider à oublier les déboires qu'un signe d'air vous a fait ou vous fait subir, parce qu'on trouve tout de même le cavalier d'épée dans les obstacles. Et le cavalier d'épée, c'est les gémeaux, les balances et les verseaux. Et donc avec le 2 de coupe, on pourrait se dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose ou quelqu'un qui vous permet, avec le pape, et on le verra le 9 de denier, d'être récompensé pour vos actions, votre ardeur, vos efforts, et vous permettre d'oublier les difficultés que ce cavalier d'épée aura malheureusement suscité. Après, ça peut être avec ce cavalier d'épée que la situation, en ce mois de juillet, s'apaise, s'équilibre, s'harmonise, et vous filez une parfaite lune de miel. Hein, je parle de la lune en plus à bon escient, puisque nous l'avons dans ce tirage, nous verrons. Mais c'est aussi possible qu'il y ait quelques malaises avec ce signe d'air au cours du mois de juillet et que la situation s'équilibre, s'harmonise et que ce soit vraiment après l'idée de filer le parfait amour. Alors sur le plan du boulot, ça peut être un boss qui est hyper autoritaire, ça se passe mal et puis finalement les choses en juillet réussissent à se rééquilibrer. C'est aussi possible. Le 2 de coupe annonce des rencontres aussi, en plus de réconciliation ou de retrouvailles. Ça nous parle aussi de trouver quelqu'un qui nous complète parfaitement. Et ça peut être sur le plan humain et personnel, mais aussi au boulot, quoi. C'est-à-dire que nous, on est très pragmatique et il nous faut peut-être quelqu'un de un peu plus abstrait et théorique ou un peu plus créatif ou un peu plus grain de folie. Ça va dépendre hein, de ce que nous, on apporte et d'essayer de trouver quelqu'un qui va apporter la part complémentaire, dirons-nous. Mais le 2 de coupe, c'est aussi deux aspects peut-être de notre vie ou de notre quotidien qui vont s'harmoniser autour d'un objectif éventuellement commun. N'hésitez pas en ce sens à avec le pape, j'y reviens, vous tournez vers des personnes qui pourraient vous prêter main forte. Parce que le pape, c'est quelqu'un qui peut conseiller. Et donc, ça peut être des personnes un peu plus expérimentées que vous dans votre entourage, vos parents. Ça peut être sinon plus simplement quelqu'un dont c'est le sujet, qui est plus expérimenté que vous sur cette thématique. Ou ça peut être quelqu'un qui est un professionnel. C'est-à-dire qu'il y a une véritable expertise de la part de cette personne et que cette expertise peut vous aider à vous enrichir, à obtenir une récompense, à harmoniser les choses, hein, le fameux 2 de coupe. Parce que le pape, c'est un guide, c'est quelqu'un qui est là pour nous aider, pour nous guider, pour nous accompagner. Bon, à titre un peu plus anecdotique, il faut comprendre que cette carte est une bénédiction que l'on reçoit. Donc ça nous dit qu'on va recevoir peut-être la bénédiction de quelqu'un ou quelque chose sur un sujet donné où la personne aurait pu opposer son veto et au contraire, elle va nous offrir un laissez-passer. Ça, c'est aussi plausible avec la carte du pape. Mais voilà, n'hésitez pas à à avoir recours à un expert dans un domaine donné pour assurer vos arrières et même peut-être, on va dire,
améliorer les performances que vous pourriez obtenir sans ce soutien, sans ce conseil. Parce que de toute manière, il y a une récompense, hein. Avec la carte du 9 de denier que l'on trouve en guise de direction pour votre mois de juillet, on a, mes chères vierges, à travers cette carte, cette idée que l'on a beaucoup travaillé ou que l'on va encore en juillet d'ailleurs beaucoup bosser pour ensuite peut-être amasser une belle somme d'argent et ensuite en profiter avec les personnes que l'on aime, parce qu'en plus on a reçu une validation ou une annonce qui nous a confirmé qu'on pouvait dormir sur nos deux oreilles et que la situation allait continuer à être matériellement et financièrement à nous mettre bien, quoi. Et donc on peut se faire plaisir. Le 9 de denier, c'est aussi l'idée de profiter de nos efforts, quoi. Il y a avec le 9 de denier un point de zénith qui est atteint. Il y a cette idée d'arriver à atteindre un certain zénith et d'en profiter. Et on l'a bien mérité. C'est-à-dire que du coup, on ne va pas peu chômer, quoi. Ce mois de juillet peut être, mes chères vierges, un mois où quand même on sue pas mal, on se tue un peu à la tâche, on se décarcasse pour notre situation, notre relation, et ça va payer. Le 9 de denier, c'est vraiment, pour le coup, c'est Byzance, hein. C'est une carte qui nous dit on va se faire plaisir, on va faire plaisir aux gens qu'on aime, on va gagner en indépendance, on va gagner en autonomie, on va en profiter peut-être même à plusieurs. Il y a une récompense qui est à la clé, très clairement, en ce mois de juillet. Maintenant, vous pouvez peut-être encore en maximiser les effets et les résultats en écoutant peut-être les conseils de personnes un peu plus expertes dans le domaine. Alors, on trouve néanmoins, dans les obstacles, ce cavalier d'épée dont je vous parlais, qui peut donc être un signe d'air qui éventuellement pose problème au cours des semaines qui viennent. La carte du cavalier d'épée nous parle de souvent quelqu'un qui dit des choses peut-être un peu trop brutes de décoffrage. C'est-à-dire que le cavalier d'épée peut faire mal sans forcément vouloir faire mal, mais en pensant que voilà, c'est mieux de dire la vérité, mais on n'y met pas les formes, quoi. Donc, faire attention à une attitude de ce type aussi chez vous. C'est-à-dire que le cavalier d'épée peut nous dire soyez pas trop rentre-dedans dans le cadre des conversations que vous menez, faites preuve de doigté, essayez d'être diplomate, ne soyez pas dans la remontrance ou dans la critique acerbe, essayez un peu enramber les choses parce que sinon ça pourrait ralentir votre cheminement vers la réussite ou amoindrir votre succès. Donc faites attention à cela. Et puis après, le cavalier d'épée, c'est aussi réussir à se protéger de façon très sage des éventuelles remarques, de l'éventuelle agressivité de quelqu'un qui pourrait nous en faire psychologiquement un peu baver, mais dont on va réussir à se protéger. Et puis, si on nous communique des informations, il faut, on le verra à la Lune, être bien sûr du bien fondé des informations qui nous sont transmises et communiquées. Parce qu'il y a des gens qui, pour foutre la merde, pour dire les choses clairement, pourraient nous raconter un peu n'importe quoi et nous pousser à nous engueuler avec des personnes qui, en fait, ne sont en rien coupables de quoi que ce soit. Donc faites attention à cela. On va retrouver cette idée avec notamment la carte de la Lune. Nous allons voir ça dans quelques instants. Le cavalier d'épée, ça peut être aussi avec quelqu'un avec qui on s'était terriblement embrouillé, engueulé, dispute très acerbe, dialogue très tranchant, et justement il y a une possibilité de réconciliation avec cette personne au cours des semaines qui viennent. Mais voilà, comme je vous l'expliquais, on a la carte de la Lune qui est représentée par Hécaté, hein, la déesse. Cette carte est issue de l'oracle secret de sorcière. Et cette carte de la Lune, elle nous dit fiez-vous à votre instinct, d'accord? Il y a un côté très intuitif dans la carte de la Lune où on sent que quelque chose se trame, où on sent qu'il vaut mieux aller à gauche qu'à droite et il faut s'écouter, d'accord? Ça, c'est le premier truc. Mais ensuite, la Lune nous dit il y a des situations qui, à prime abord, sont un peu obscures. Il va falloir pénétrer les secrets de la situation, aller au fond des choses avant de statuer sur quelque chose ou quelqu'un. La Lune nous dit qu'on pourrait sinon se tromper si on ne se fie qu'aux apparences des choses. Parce qu'on peut avoir par exemple quelqu'un qui nous parle mal et on va se dire, bon, cette personne ne peut pas me saquer. Et en fait, c'est tout le contraire. Elle nous parle mal parce qu'elle nous aime trop. C'est-à-dire qu'elle nous en veut, qu'elle est frustrée, que ci, que ça. Mais vous voyez, c'est vraiment ne pas s'arrêter aux apparences et essayer de passer le simulacre de l'illusion que peut donner à voir certaines personnes dans leur comportement ou certaines situations qui ne sont pas aussi claires et limpides qu'elles n'y paraissent au principe et il va falloir gratter un peu ce qui se trouve à la surface pour être certain ou certaine de ce qui se trouve en profondeur, d'accord?
On va avoir ensuite un dernier message qu'on va découvrir en direct ensemble. J'ignore moi-même le message qui va vous être attribué. Si vous avez une question qui vous taraude actuellement et que c'est même la raison pour laquelle vous consultez cet horoscope, vous allez avoir votre réponse ici. Si vous n'avez pas une question spécifique en tête, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause et à vous interroger sur la question qui vous tracasse en ce moment et à laquelle vous aimeriez obtenir une réponse. Et puis dans aucun de ces deux cas de figure, vous pouvez tout simplement garder le message qui va vous être délivré pour ce mois de juillet. Gardez-le dans un coin de votre tête pour peut-être vous aider dans une situation bien spécifique qui surgira en juillet. Donc on va se concentrer ensemble, mes chères vierges, et on va voir le message qui vous est délivré par Answers Book, le livre des réponses. Rends service à tes amis, rends-toi disponible pour tes amis dans le besoin. Alors, c'est un message que j'ai déjà eu dans le cadre d'un autre horoscope pour ce mois de juillet. Donc, n'hésitez pas à regarder votre signe lunaire ou votre ascendant, il pourrait avoir des messages qui se recoupent. Sinon, bon, il y a peut-être quelqu'un qui, en ce mois de juillet, a besoin de vous. Ça peut être d'ailleurs ce signe d'air, hein, vierge, pardon, mes chères vierges. Donc, ce signe d'air, balance, gémeaux, Verseau. Donc n'hésitez pas à m'expliquer comment cette guidance résonne en vous au cours de ce mois de juillet par un commentaire. Ça me fait plaisir de vous lire, en sachant en plus que le moindre des likes, des commentaires et des abonnements fait vivre ma chaîne, me soutient, me motive à poursuivre mes efforts, puisque vous le savez peut-être, mais cela va faire bientôt 10 ans que je réalise mois après mois ces horoscopes. Je n'ai jamais, jamais, jamais raté un rendez-vous mensuel, et le moindre des likes, des abonnements, des commentaires bien me motive à poursuivre ces efforts et me réchauffe le cœur. Sachez, vous pouvez aussi me retrouver sur Insta et Facebook dans le cadre de guidances que je poste. Vous trouverez les liens de mes pages Insta et Facebook en descriptif de cette vidéo. Vous trouverez dans ce descriptif également le lien vers mon site missmojorising.com par lequel vous pouvez passer si vous souhaitez que je consulte les cartes pour vous. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines. Je vous dis à bientôt, en tout cas je l'espère. Prenez bien soin de vous, mes chères vierges.